Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous êtes nombreux à nous poser ce problème de calcul d'intégrale lorsque on a une fonction définie par un nuage de points dont on ne connaît pas l'expression explicite de la fonction. Alors ce problème s'applique en fait, c'est un problème d'analyse mathématique qui s'applique dans plusieurs domaines et notamment dans la géotechnique pour pouvoir déterminer plusieurs paramètres. Donc vous êtes nombreux justement à nous poser cette question là: comment déterminer les paramètres géotechniques qu'il faut intervenir, des nuages de points qu'il faut intervenir au calcul d'intégrale pour des fonctions dont on ne connaît que le nuage de points et dont on ne connaît pas l'expression explicite de la fonction. Alors cette vidéo est faite pour répondre à cette question. Alors si je prends un exemple pour illustrer mes propos, prenons par exemple le calcul de la pression limite équivalente nette qui nécessite le calcul en fait d'une intégrale. Le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on fait un essai pressiométrique, comme nous l'avons déjà vu dans plusieurs vidéos sur cette chaîne, en fait ce dont on dispose c'est un nuage de points. En fait la pression limite nette qu'on a, ce sont des nuages de points qui représentent en fait des valeurs de pression limite qu'on a à différentes profondeurs. Donc là je vous ai présenté sur cette courbe en abscisse la profondeur et en ordonnée les valeurs de pression limite. Dans un cas assez pratique, puisque comme je l'ai dit, lorsqu'on fait un essai pressiométrique, ce n'est pas continu, c'est discontinu. Donc tout ce qu'on a, c'est un nuage de points comme ceci, ou à différentes profondeurs. Par exemple là, l'essai pressiométrique a été fait chaque mètre, donc à 2 mètres de profondeur, à 3, à 4, à 5, à 6 et à 7 mètres. L'essai pressiométrique a été réalisé. Et là, pour calculer la pression limite équivalente nette, il faut pouvoir calculer l'intégrale de ces valeurs de pression limite nette là sur une certaine distance, en fait sur une certaine profondeur donnée. Donc le but en fait ce n'est pas de calculer la valeur de la pression limite équivalente nette, c'est juste de te montrer comment calculer la partie de l'intégrale, de PL étoile en fonction des Z, dz, comment calculer cette partie-ci. Et pour ce faire, je vais utiliser cet exemple. Donc, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de pouvoir essayer de ressortir avec une expression explicite de la fonction. Donc, de pouvoir définir la fonction d'une manière explicite. F de x est égal à une fonction de x. Ce qui n'est pas toujours évident parce que là, on aura des difficultés en fait à pouvoir faire l'interpolation. Donc, ça ne sera pas forcément évident que chaque fois on ait une bonne interpolation pour pouvoir avoir l'expression explicite, par exemple par la méthode polynomiale de la fonction, pour pouvoir intégrer par les formules analytiques qu'on connaît. Donc c'est une méthode peu recommandée. La seconde méthode, c'est de pouvoir essayer d'approximer cette fonction par des segments de droite. Donc on prend de là à là, on approxime par un segment de droite comme ceci. Donc on approxime la fonction par des segments de droite et on peut déterminer sur chaque segment de droite l'équation de la droite ax plus b. Donc sur chaque segment de droite, on peut calculer l'intégrale. Une droite d'équation ax plus b, on connaît calculer l'intégrale. On peut facilement déterminer pour chaque segment de droite A et B puisqu'on connaît les coordonnées des deux points limites du segment. Donc c'est une possibilité, mais c'est un peu complexe parce que chaque fois il faudra déterminer l'équation de chaque segment de droite et ça peut être assez long. Donc la troisième méthode en fait, c'est de comprendre la signification géométrique d'une intégrale. Une intégrale, c'est tout simplement une aire. Donc pour pouvoir calculer dans cette intégrale, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement calculer l'aire de la zone entre l'axe des abscisses et cette fonction-ci. Donc, cette fonction approximée par des segments de droite. Donc, c'est une approche plus facile. Donc, on peut diviser en fait en notre courbe en de différents aires. Donc, on peut prendre ce premier trapèze comme étant l'aire de la première zone, dans l'intégrale par exemple de ce point-ci à ce point-ci de PL en fonction de la profondeur, c'est tout simplement l'aire de cette zone-ci. On peut facilement calculer l'aire du trapèze. Donc on peut diviser en fait notre fonction en ces aires. Voici la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4, la zone 5. Donc c'est tout simplement ces segments de droite dont on détermine l'aire en dessous entre l'axe des abscisses et le segment de droite, tout simplement. Et comme je l'ai dit, ce sont des trapèzes. On connaît la formule pour calculer l'aire d'un trapèze: la grande base plus la petite base fois hauteur sur 2. Donc ici, la grande base, c'est tout ceci. Si je prends par exemple le trapèze numéro 1,
La grande base c'est tout ceci, c'est 953, la petite base c'est ceci, 300. Et la hauteur c'est tout simplement à ce niveau entre 2 et 3. Donc la hauteur c'est la différence entre 2 et 3 qui fait 1 mètre dans ce cas. Donc si je veux calculer l'aire du premier trapèze, ça me fait tout simplement la hauteur qui est 1 multiplié par la grande base plus la petite base. Et voilà ce que l'intégrale de ce segment-ci, ce morceau-ci me donne. Donc là, je n'ai pas eu besoin de déterminer l'expression explicite de ce segment de droite. J'ai tout simplement calculé l'aire et ça me donne la valeur de l'intégrale. Donc je fais pareil pour le deuxième trapèze, le troisième, le quatrième et le cinquième. Et à la fin, l'intégrale c'est tout simplement la somme de toutes ces aires là. Donc si je fais la somme de toutes ces valeurs ici, alors ce que j'obtiens c'est l'intégrale tout simplement de 2 à 7 de PL étoile en fonction des aires. Donc c'est tout simplement l'intégrale de, c'est tout simplement la valeur de cette intégrale-ci par exemple. Donc à partir de là je peux facilement faire des calculs et je peux utiliser ça pour pouvoir déterminer plusieurs autres paramètres géotechniques. Donc ça c'est une approche qui est assez intéressante pour pouvoir approximer le calcul d'intégrale lorsqu'on n'a qu'un nuage de points. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile et si tu as des questions ou bien si tu as une contribution, n'hésite pas à nous la donner en commentaire et voilà, nous répondrons également à tous vos commentaires. Ciao et à bientôt pour un prochain tuto.